Grand-père a laissé des pochettes surprises pour nous. Hé! Moi, je veux la rouge. Non, la rouge, elle est pour moi. Oh! Non. Moi, je veux la bleue. Hein? Ah non, la bleue, c'est pour moi. De vrais bébés. Personne veut la jaune? Eh bien, moi, je la prends, la jaune. Je suis sûre qu'il y aura quelque chose de super dedans. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mystère. Il y a un petit sifflet. À la mienne. Dans la mienne, il y a... Hein? Oh, c'est pas juste. Pourquoi on a de trucs minus? Et toi, t'en as un super beau. On n'a pas de chance. C'est normal qu'on n'ait pas de chance. On est vendredi 13. C'est quoi vendredi 13? Les gens disent que c'est un jour qui porte malheur. Il y a des gens qui disent qu'il porte bonheur, au contraire. De toute façon, il faut croire en sa chance. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Tout Rose et qui croyait que le vendredi 13 portait bonheur. Et un autre petit garçon qui s'appelait Tout Gris, qui croyait que le vendredi 13 portait malheur. Tout Rose se réveille et voit vendredi 13 sur le calendrier. Il saute du lit tout joyeux. Vendredi 13, super! Il va m'arriver plein de bonnes choses aujourd'hui. Tout Gris se réveille et voyant la date s'écrie: Vendredi 13! Quelle horreur! Je ferais mieux de rester couché. Tout Rose part se promener quand un fer à cheval tombe juste derrière lui. Ah! Super! Un fer à cheval! Ça porte bonheur. Je vais avoir encore plus de chance aujourd'hui. Comme Tout Rose était très gentil, il décide de rendre le fer à cheval à son propriétaire. Et en échange, pour le remercier, le cheval lui offre un trèfle à 4 feuilles qu'il avait trouvé dans son herbe. Un trèfle à 4 feuilles. Merci, merci. Cela va me porter encore plus bonheur. Tout Gris part lui aussi se promener. Mais... Ah! C'est quoi ça? J'ai failli le prendre sur la tête. Très énervé, Tout Gris ramasse le fer et s'approche du cheval. Le cheval dit pardon, mais Tout Gris ne veut rien entendre. Vous ne pouvez pas faire attention à vos affaires? Tout Gris envoie le fer sur le cheval. Le cheval pas content fait alors une grosse ruade. Mais mon histoire n'est pas finie. Ils continuèrent leur promenade. Tout Rose rencontre une petite fille qui pleure au pied du mur. J'ai perdu mon chat. Mais non, regarde. Il est là, ton chat, sur le mur. Oh, merci, merci. T'as retrouvé Mimi. Tiens, pour te remercier, je te donne les sous que j'avais pour acheter des bonbons. Fallait pas. C'est trop gentil. J'adore les bonbons. Tout Gris croise lui aussi la petite fille qui pleure. Il repère le chat sur le mur, mais il remarque que le chat est noir. Mon chat. J'ai perdu mon chat. Un chat noir, ça porte malheur. Va-t'en. Tout Gris se met à jeter des cailloux sur le chat pour le faire fuir. Et devinez ce qui va se passer. Le chat va lui sauter dessus. Et oui, miaou, miaou, miaou. Oh, le pauvre. Mais c'est pas fini, car Tout Rose arrive devant une échelle. Il décide de la toucher, car elle est en bois, et qu'il sait que toucher du bois, cela porte bonheur. Dans la rue,
il croise une fille qui vend des billets de tombola pour la fête de son école. Plutôt que de s'acheter des bonbons, il lui achète un billet. Et là, miracle! Il gagne le gros lot! Une voiture pour sa maman! Oui! Alors que tout gris, n'ayant pas vu l'échelle, se prend les pieds dedans et trébuche. Énervé, il lui donne un coup de pied. Mais il tombe et perd son porte-monnaie. Mon porte-monnaie! J'ai plus de sous pour prendre un ticket d'autobus. Qu'est-ce que je peux faire? Tant pis, je monte quand même. Et là, bien sûr, le contrôleur voit qu'il n'a pas de billet. Au départ, il n'est pas trop fâché, le contrôleur. Mais tout gris est si énervé et si désagréable qu'il finit par l'emmener au commissariat de police. Alors, dans l'histoire, vous avez préféré le côté rose ou le côté gris? Ben rose, bien sûr. Eh ben, dans la vie, faut faire pareil. Oh zut, pas de chance, j'ai cassé ma trompette. Question de point de vue, moi je trouve que c'est plutôt une chance. T'as vu maman? La mouette? Mon ballon? Oh, pauvre Minette, tu as eu peur, hein? Mais dis donc, tu as un sacré hoquet. Ne t'en fais pas. J'ai un truc infaillible pour te le faire passer. Boire la tête en bas. Vas-y, doucement. Tu y es presque. Ok, on va essayer autre chose. J'ai une autre technique infaillible. Tu bouges ton nez, tu comptes jusqu'à 5 en respirant par la bouche. 1, 2, 3. Ça va bien. Hé, on peut jouer aussi? J'ai le quai. Je peux pas m'arrêter. Oula, c'est pas contagieux? Mais non, ne t'inquiète pas. Mais pourquoi ça s'arrête pas? Ça va durer toute sa vie. Tu te rends compte? Imagine si elle a le hockey quand elle retournera à l'école. Et quand elle conduira... Et quand elle se mariera... Et quand elle aura un bébé... Je veux pas avoir le hockey toute ma vie. T'en fais pas, on va pas te laisser comme ça. Moi je sais, il faut qu'elle fasse le poirier. Ça, je sais le faire. J'ai bien une dernière technique. Il faudrait lui faire froid dans le dos. Hé hé. Mais ça va pas. C'est pour ton bien. Il faut te faire froid dans le dos, c'est maman qui l'a dit. Tu vois, ça marche.
Vous êtes trop nuls. Nuls. Le pire, c'est pas le... Ok. C'est tout ce que les gens vous font pour le faire passer. Quand je disais froid dans le dos, ça voulait dire lui faire peur. Bon, allez la chercher. C'est l'heure du déjeuner. Et si on lui faisait peur? Oh oui, tu as raison. On va lui faire peur. Très, très, très peur. Pas trop quand même. Mais non, on lui fera peur gentiment. C'est pour son bien. Oui, en tout cas, merci pour tous ces conseils, Alizé. On va l'emprunter et après on le remettra. Oui, avec ça, on est sûr de lui faire peur. J'ai plus le hockey. Youpi. Merci, monsieur le dragon. Mais je vous en prie, c'est tout à fait normal. Un dragon. Un dragon? Sur la plage? Ce n'est pas possible. Tu as peut-être pris un coup de soleil? Oh, c'est pas fini. On croyait qu'avec le dragon... oui, maman. Moi aussi, je l'ai vu, le... dragon. Moi aussi. Un dragon grand comme ça. Allez, mes chéris, pause déjeuner. Miam. Un œuf de dragon. Ouais, donne-le-moi. Ils ont le hockey, ils ont le hockey, ils ont le hockey. Et toi, ton hockey?